Le patrimoine naturel est un bien universel. Et la biodiversité que cela révèle, la richesse de l'univers que ça révèle, est quelque chose qui dépasse les générations et dont les pays qui abritent ces patrimoines ont simplement la garde. C'est naturellement que, arrivé dans cette fonction il y a bientôt 3 ans, l'une de mes premières préoccupations est de contribuer à la préservation efficace de ce patrimoine universel, celui qui est sur le territoire du Bénin. L'évolution de la vie, les changements climatiques, les difficultés du monde requièrent davantage d'expertise pour gérer efficacement ces patrimoines. Mais dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, le secteur de vie, il y a des structures, des sociétés, des acteurs privés qui se spécialisent dans tous les domaines de la vie. Alors c'est simple, c'est facile. Quand quelque chose vous préoccupe, que vous n'avez pas vous-même l'expertise, de trouver l'expertise là où elle se trouve pour accomplir la mission que vous n'avez pas les moyens d'assurer tout seul. Je viens du secteur privé et je sais combien l'efficacité du secteur privé peut réussir là où parfois le pouvoir public échoue. C'est simplement ce principe qui m'a amené tout de suite à m'adresser à APN pour nous aider à mettre en place un modèle de gestion, de formation, de transmission de compétences, de moule, de modèles permettant une gestion durable, efficace de ce patrimoine, la Pandjari, qui est en Afrique de l'Ouest le parc animalier le plus riche, qui rassemble une biodiversité extraordinaire et qui, pour le Bénin, est une richesse et qui constitue pour l'humanité un patrimoine dont nous avons la charge. Et nous avons eu l'opportunité de connaître M. Ponderman, qui est un passionné de la question et qui est un philanthrope dans le domaine et qui tout de suite nous a appuyés. Et les moyens que l'État du Bénin a mis à disposition d'APN, plus les moyens qu'il a mis et d'autres partenaires, nous ont permis en quelques mois de ressusciter un parc qui était en abandon, qui était en péril. Et j'exprime combien je suis satisfait du résultat que nous avons obtenu en quelques mois. Nous avons ressuscité ce parc avec l'efficacité, l'expertise de APN. Ce que nous attendons, c'est une gestion efficace du parc, la pérennité. Il faut préserver le parc dans son état naturel. Organiser les safaris, les visites sans perturber l'écosystème, faire cohabiter ce parc avec les populations avoisinantes, de sorte qu'il puisse avoir une vie harmonieuse entre les populations qui peuvent également vivre du parc tout en préservant l'écosystème et la quiétude de toutes les espèces qui y vivent. C'est un savoir-faire que nous avons trouvé auprès donc, de APN et David qui a pris ce projet en charge l'exécute merveilleusement, d'autant qu'on a constaté très vite que la vie a repris, que les endroits où on ne voyait plus les éléphants, les lions, les guépards venir du tout, au bout de 7-8 mois, on les voit réapparaître, épanouis, avec des petits, en bonne santé. C'est extraordinaire. Il y a quelques mois, j'ai vu des photos d'une famille de guépards. C'est pareil pour les éléphants qu'on ne voyait plus. J'ai vu une photo de léopard sur son arbre qu'on m'a amené il y a à peine 2 semaines. Des choses qu'on ne voyait plus du tout. Ce n'est pas parce que le gouvernement a la volonté, fait de la sensibilisation, que cela suffit pour que ceux qui ont pris l'habitude de vivre du parc et qui tuent les animaux, qui enlèvent les défenses, qui les vendent, naturellement, cessent de le faire. Il faut une présence physique musclée, armée, pour combattre les braconniers de manière durable jusqu'à ce que les habitudes qui ont été acquises soient perdues. Et aujourd'hui, ces rangers qui sont déployés dans le parc jouent efficacement leur rôle